Yes nga i Rwanda turi live hano mu mujyi wa Goma kuri Stade de l'Unité ahagiye kubera umuhango wo gushingura mu cyubahiro bamwe mu bazize igitero cya drone cyabereye muri Masisi ubwo leta ya Kongo yarasaga mu baturage ikaza guhitana abaturage yewe abandi bakaza gukomereka. Ni intare za Sarambwe rero n'abayobozi ba 23 ndabona Lieutenant Colonel Wiringoma, ndabona Bertrand Bisimwa, ndabona Colonel Nanga, ndabona Bahati Erasto, ndabona Manzi Wiri, ndabona n'abandi benshi batandukanye. Itangazamakuru turahari nga i Rwanda turahari mukurikirane uyu muhango wose. Icyangombwa no gusenga bino ntibizongere kugira ute ntibizongere kuba. Rero nguko twamenyereye nga i Rwanda tuba tugomba kuba duhari. Siroga yacu no kugera kuri tere tukabagezaho amakuru azira igihuha, amakuru azira gusesereza. Reka mbere yuko dutangira gukurikirana uyu muhango wose babwire ko turi kumwe n'umuganga uvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo igicuri, amarozi y'ubwoko bwose, harimo amakimbirane mu muryango, hakaza indwara z'abagore. Aho ushobora kumubona hano mu mujyi wa Goma ni hano Kituku kuri nimero akamenyetso ko guteranya 243 96 15 58 rimwe. Naho mu Rwanda ushobora kumubona hari hafi y'umupaka uzu Rwanda na Uganda razacanika kuri nimero ni 0741 tukaba turi kumwe n'undi mwizegwa ucuruza YouTube kandi nziza ku giciro cyiza. Aho ushobora kumubona ni kuri WhatsApp wamwandikira cyangwa se ukamuhamagara ni 0786299162. Icyo nsaba niko abakunzi ba i Rwanda, abakunzi b'intare, mwasharinga kino kiganiro kikagera kure cyane, mwasharinga uyu muhango urimo urabera hano ukagera kure kugira ngo amahanga yose abone icyo intare za Sarambwe zirimo zirarwanira. Ronga i Rwanda turakomeza tugende dukurikirana akantu ku kandi. Icyo usabwa nta kindi ni ukuguma hano ku muyoboro wacu ubundi ugakanda subscribe ariko mumfashe mu gisharinge kigere kure. Murakoze cyane. Aussi qui nous rappelle notre engagement du changement. Nous allons demander à la technique de nous balancer l'hymne national alors que nous accueillons de manière solennelle les deux filles de nos compatriotes lâchement abattus par les régimes barbares des Tshisekedi. Technique, s'il vous plaît. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Alors que nous préparons l'office écuménique, nous demandons au révérend l'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, de pouvoir s'approcher du pupitre ici pour une prière d'ouverture. Dans la même suite, nous allons demander aussi au révérend
Théophile de l'église Kadaf et CC de pouvoir s'y préparer juste après les révérends Amourani. Merci. Si nous pouvons nous lever pour la prière. Éternel, toi le maître de toutes consolations, nous appelons ce nom-là parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est toi la consolation d'Israël. L'unique à consoler tous ces cœurs blessés et meurtris, affligés très profondément, pleins de douleurs atroces, que l'homme ne saura ni compenser, ni adoucir. Ce qu'il t'est d'aujourd'hui, cette cérémonie, nous la recommandons à ta grâce, afin que toi, que nous appelons Alpha et Oméga, puisse commencer avec nous comme il est déjà, chemine avec nous comme Emmanuel, et nous croyons que nous connaîtrons une fin heureuse avec toi, parce que tu es au milieu de nous. C'est pourquoi j'abandonne toute la cérémonie dans son ensemble entre tes mains saintes, étape par étape, tous les intervenants, ainsi que toute l'assemblée entre tes mains. En ouvrant solennellement cette cérémonie, nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu l'as rendu possible. Et nous avons besoin de ton soutien, non seulement ici au stade, même au lieu, la dernière demeure, mon Dieu, de nos bien-aimés qui ont été abattus. Ainsi, nous ouvrons la cérémonie et abandonnons tout entre tes mains saintes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend. Et, nous appelons également le révérend Théophile de l'église Kadaf, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, de l'ECC. L'assistance peut s'asseoir, s'il vous plaît. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Il n'est pas facile de présenter un message de consolation pendant des moments pareils. Mais nous allons un peu méditer sur le passage de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12. Et nous allons seulement lire le verset 18. Il est écrit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand il m'a été demandé de préparer ce message, comme thème, je me suis dit, pourtant, nous avons tous besoin de la paix. Et je le répète, nous avons tous besoin de la paix. En fait, ce verset s'inscrit dans une section très pratique de l'épître de Paul aux Romains, où l'apôtre Paul décrit ce que signifie vivre une foi chrétienne qui est authentique et vivre ça au quotidien.
Le premier élément que nous abordons, c'est s'il est possible. Paul reconnaît ici une réalité humaine. La paix n'est pas toujours atteignable. Certains conflits échappent à notre contrôle. Mais c'est soit à cause de l'injustice, c'est à cause de la dureté du cœur, ou tout simplement du refus de l'autre. Le chrétien n'est donc pas tenu pour responsable de toute rupture relationnelle. Le point B dans ce passage, c'est autant que cela dépend de vous. Ici, la responsabilité personnelle est au cœur de ce verset. Je dis bien la responsabilité personnelle. Le croyant est appelé à exercer ses propres attitudes ou à les examiner, s'il vous plaît. C'est-à-dire examiner ses propres attitudes, examiner ses paroles et examiner ses actions. Cela implique l'humilité, le pardon, la retenue, la recherche sincère du dialogue. La paix commence par une disposition intérieure conforme à l'esprit de Christ. Le troisième élément, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, l'appel est universel. Il ne concerne pas seulement les membres de la communauté chrétienne, mais il concerne tout le monde, c'est-à-dire amis, ennemis et même les inconnus. Cette paix n'est pas une compromission de la vérité, mais c'est une manière de vivre qui reflète l'amour, la grâce et la patience de Dieu. Pour ce qui est de l'application aujourd'hui, ce verset invite chacun à se poser la question: ai-je tout ce qui était en mon pouvoir pour préserver ou rétablir la paix? Il encourage une foi visible incarnée dans les relations humaines, témoignant du caractère de Christ dans un monde souvent divisé. En résumé, Romains chapitre 18, 12 verset 18 appelle le croyant à être un artisan de paix, responsable de sa propre conduite, tout en acceptant avec sagesse les limites imposées par la liberté et le choix des autres. L'importance du dialogue dans la recherche de la paix. Le dialogue est essentiel à la vie humaine, aux relations et à la paix. Il ne se limite pas à parler, mais consiste à écouter, à comprendre et répondre avec respect. Sans dialogue, les malentendus s'installent, les tensions s'aggravent et les relations se fragilisent. Le dialogue permet la compréhension. Dialoguer, c'est chercher à comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Il ouvre un espace où chacun peut exprimer ses pensées, ses émotions et ses convictions sans crainte. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, selon l'épître de Jacques chapitre 1er verset 19. Le dialogue prévient et apaise les conflits. Beaucoup de conflits naissent du silence, de non-dits et de paroles mal interprétées. Le dialogue permet de clarifier les intentions, de reconnaître ses torts et de désamorcer la colère. Il est un outil puissant de réconciliation. Le dialogue respecte la dignité de l'autre. Dialoguer, c'est reconnaître que l'autre a une valeur et mérite d'être entendu, même en cas de désaccord. Cela n'exige pas d'abandonner ses convictions, je m'excuse, mais d'exprimer la vérité avec amour et humilité.
Le dialogue construit des relations durables. Les relations solides se nourrissent d'échanges sincères. Le dialogue renforce la confiance, favorise la coopération et approfondit les liens, que ce soit dans la famille, dans l'église, le travail ou la société. Le dialogue est un chemin vers la paix. Dans la perspective de Romains chapitre 12, verset 18, le dialogue est souvent le moyen par lequel la paix devient possible. C'est une autre démarche active qui montre la volonté de vivre en paix autant que cela dépend de nous, dépend de vous. À titre de conclusion, le dialogue n'est pas une faiblesse mais une force. Il exige du courage, de la patience et de l'amour. En choisissant le dialogue plutôt que le silence ou la confrontation, nous devenons des artisans de paix et des bâtisseurs de relations vraies et durables. Là où le dialogue est présent, l'espoir demeure. Là où il disparaît, la paix s'éloigne. Parlons enfin de la fausse route des Congolais dans la recherche de la paix. Pour les Congolais, malheureusement, la paix vient d'ailleurs. Elle vient des États-Unis, elle vient de Qatar, elle vient de SADC, elle vient de East Africa Community, elle vient des Nations Unies, elle vient du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers amis, détrompons-nous. Souvent, je me pose ces questions et je les pose maintenant à tous ceux qui me suivent ici et ailleurs. Je sais que dans un laps de temps, je serai aussi un sujet de beaucoup de questions et diverses identités me seront données. Mais rien ne m'empêche de poser ces questions. Qui connaît la République démocratique du Congo mieux que les Congolais eux-mêmes? Qui connaît les causes lointaines et les causes profondes des conflits congolais mieux que les Congolais? Qui pourra avoir pitié des Congolais plus que les Congolais eux-mêmes? Qui bâtira la RDC si ce ne sont que les Congolais eux-mêmes? Mais finalement, qui nous a empoisonnés pour que nous puissions continuer à vivre de la sorte? Quand nous, Congolais, serons à mesure de répondre correctement à ces questions, la paix va s'installer, la cohabitation pacifique aura de la place, tout le monde voudra s'installer et investir en RDC, et le dernier pauvre du Congo possédera une belle voiture. Que le prince de la paix nous accorde la paix. Je dis et je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.